Bonjour à tous. Alors cette séance est orientée sur la culture dans le dojo, au sein du dojo, et les traditions, notamment le salut. Pourquoi je fais cette vidéo? Ça s'adresse un peu à tout le monde, notamment aux enfants et aux parents pour comprendre aussi certaines choses. Donc le judo. Le judo, c'est traduit par la voie. Le do, c'est la voie, la direction à prendre. Le ju, c'est la souplesse. Alors la souplesse, c'est pas physique, c'est la souplesse dans le sens adaptation. On s'adapte à la force de l'autre. On utilise la force du partenaire. Jigoro Kano, pour imager cette situation, a utilisé un proverbe, c'est Seryoku Zenyo, utilisation efficace et harmonieuse de l'énergie. Le judo, c'est par le travail avec le partenaire, avec les partenaires, donc Jitai Kewe, entraide et prospérité mutuelle, on travaille ensemble, on progresse ensemble, on réussit ensemble. On utilise Seryoku Zenyo, c'est-à-dire la force de l'adversaire, et en faisant un minimum d'effort. Donc un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Donc le judo voit de la souplesse, c'est la direction à prendre pour être le plus efficace possible en utilisant le moins d'énergie possible. Voilà, ça c'est la première chose, le judo. Donc le judo se pratique dans un dojo. Le dojo, c'est le lieu. Le do, c'est toujours la voie. Le dojo, c'est le lieu où on pratique la voie. Et nous avons l'avantage de pratiquer sur des tatamis, donc les tapis, pour amortir les chutes et pour que ça soit plus confortable. Souvent un peu surélevé avec du parquet, comme ici par exemple, c'est encore plus agréable à chuter. En général, les premières choses que l'on apprend, c'est chuter pour éviter de se blesser derrière. Donc en même temps, les chutes permettent le contrôle de son propre corps. Et si on fait chuter le partenaire, on essaie de contrôler son partenaire pour pas qu'il se fasse mal. Donc quand on rentre dans ce dojo, il y a un certain cérémonial à utiliser. Première chose, nous avons alors je vais en parler en premier. Nous avons une tenue. La tenue du judoka, le judoka c'est celui qui pratique le judo, est faite de 2 voire 3 choses. C'est-à-dire, un premier c'est l'habit. L'habit est composé de la veste et du pantalon. On l'appelle le judogi. Le judogi, le gi, c'est le vêtement. Le vêtement de judo, c'est judogi. Le terme générique, c'est kimono. Le kimono, en fait, à l'origine, c'est une tenue traditionnelle au Japon qui est faite plutôt en soie. Et en judo, on utilise un judogi qui est renforcé pour pas qu'il soit déchiré, que ce soit au genou, que ce soit la veste qui est assez épaisse. Donc c'est le judogi. Ensuite, il y a obi. Obi, c'est la ceinture. Ça, c'est la tenue du judoka quand il est sur le tapis. En dehors du tatami, on rajoute, c'est pour ça que c'est une troisième chose, les oris. Les oris, ce sont des petites claquettes. Alors, il y a 2 sortes de oris au Japon. Il y a les oris que l'on retrouve souvent partout dans le monde, c'est-à-dire ce sont des claquettes en paille compactées, tressées, compactées. Et après, il y a des oris, ce sont des planches de bois avec 2 taquets dessous et de quoi mettre d'ici les orteils comme des claquettes normales. À l'origine, c'était quand il n'y avait pas encore de route au Japon, et surtout pour les femmes qui avaient des tenues assez amples et hautes, des kimonos assez amples et pas hauts qui descendaient bas. Donc c'était pour surélever un peu le niveau de l'individu, pour éviter que les habits traînent dans la terre. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas encore de route, il y avait des chemins en terre qui étaient peut-être possible boueux, et donc ça permettait de se surélever un peu pour ne pas salir les affaires. Donc ces oris, on les retrouve très peu maintenant, ces claquettes à taquet. Par contre, on retrouve des oris traditionnels où on glisse les orteils, ou les 5 doigts à l'intérieur, les 5 orteils à l'intérieur. Et donc on utilise ça pour rentrer et sortir du dojo, avant de rentrer et avant de sortir du dojo. Alors, après être sorti du dojo. C'est-à-dire du vestiaire au dojo, du dojo au vestiaire. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison qui nous concerne particulièrement, c'est l'hygiène. Particulièrement, puisque nous sommes en période un peu particulière. Et donc, un judoka se doit d'avoir une certaine hygiène. Notamment, on vérifie les ongles, qu'ils soient bien coupés, qu'ils soient propres, les doigts, les mains propres, les pieds propres, le judogi propre, repassé, qu'il n'y ait pas de maquillage, que les cheveux longs soient attachés, qu'il n'y ait pas de bijoux
pour éviter de se blesser de soi-même ou de blesser les partenaires. Donc l'hygiène est importante, et donc la particularité quand on met les oris, ça permet d'aérer un peu les pieds. Donc c'est bien de les laver, toujours, et après ça évite aussi de ramener maximum de poussière ou de saleté qui se colle sous les pieds. Si on a des petits judokas qui veulent aller aux toilettes, vaut mieux avoir des oris, parce que si on les autorise à aller aux toilettes pieds nus, effectivement on arrive dans la partie sanitaire, beaucoup de bactéries qu'on ramène sur le tatami, et comme sur le tatami, on rampe, on se met la tête par terre, etc., c'est pas très hygiénique. Donc ces oris permettent, à l'extérieur du dojo, d'avoir une certaine hygiène au niveau des pieds, mais au niveau corporel. Voilà. Ensuite, elles s'enlèvent d'une certaine manière, ces oris. C'est-à-dire qu'on ne les jette pas, on ne les enlève pas comme ça en les jetant. On se met dos au tatami. Moi, je vais imaginer que le bord du dojo, c'est le tapis rouge. Donc, j'arrive dans mon dojo, je me tourne et je recule pour caler les claquettes. Avec la hauteur du tatami, on vient caler les claquettes, les oris, pour pouvoir les enlever. Et pour pouvoir aussi, quand on s'en va, que ce soit s'il y a du monde, s'il y a beaucoup d'élèves ou autre chose, ce ne soit pas la cohue, qu'on ait juste à glisser les pieds dans les oris pour partir. Ça a un sens aussi culturel au Japon. Si on est invité, par exemple, chez les gens, ça montre qu'on ne va pas s'imposer chez les gens. À tout le monde, nous sommes prêts à partir. On montre la direction, les oris, en montrant la direction vers l'extérieur, montrent qu'on ne va pas s'imposer chez les gens, et que dès qu'on sent qu'on traîne un peu ou autre chose, on est prêt à partir. Voilà, donc c'est de la culture aussi au Japon. Donc on vient sur le bord du tapis, on enlève les oris, et à partir de là, une fois qu'on est rentré sur le tatami, on prend une position talon joint, orteil écarté, les mains sur les cuisses, et on va saluer. On va saluer en signe de respect par rapport au lieu, au dojo. Donc on salue en glissant les mains jusqu'aux genoux. Et on se redresse. On est bien droit. Cette position s'appelle la position Rizure. Ré, c'est le salut. Rizure, c'est la position du salut debout. C'est une position assez instable. On montre vraiment qu'on est dans une posture où on va respecter le partenaire, l'adversaire ou le lieu. C'est une marque de respect. Donc ici, quand on salue en judo, on ne salue pas les jambes écartées avec la tête, on salue les talons joints et le dos plat. Ce n'est pas la tête qui s'incline, c'est tout le dos. Et pour ça, on va reculer un peu les fesses. Donc je suis ici, je recule mes fesses et je glisse les mains au-dessus de mes genoux. J'ai un regard qui est légèrement devant moi et je remonte. On ne se précipite pas quand on salue. Donc ça, c'est, maintenant que j'ai salué, je peux rentrer sur le tatami. Et à la fin du cours, de la même façon, avant de mettre mes oris, je me place en position au bord du tatami, je salue, et je peux mettre mes oris. Voilà, donc ce salut se fait à chaque début et fin de cours, quand on rentre et quand on sort du tatami, mais aussi en début et fin de cours, pour saluer les professeurs et les élèves, enfin je vous dirai ensuite. Il s'utilise aussi quand on salue un partenaire, quand on est face à face, qu'on va travailler, qu'on va faire des exercices, qu'on va faire du randori, du combat. Voilà, c'est toujours pareil, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, il y a toujours cette marque de respect, du salut, et du coup cette distanciation qui évite tout contact. On ne serre pas la main, on ne fait pas la bise. Au Japon, c'est la tradition, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont été moins touchés au niveau du Covid. Voilà. Donc cette position résurée, je vous ai dit, on la prend au début et à la fin du cours. Sauf qu'on ne commence pas par saluer debout. On va en premier saluer au sol. Donc pour ça, on va descendre à genoux. Un genou après l'autre. Toujours le genou gauche en premier. Toujours le genou gauche en premier. Pourquoi? Ça vient de l'époque des samouraïs notamment, qu'il y avait des katanas. Les katanas, ce sont des sabres, parce que c'était un moyen pour défendre. Il y a plusieurs armes, des petits couteaux, et notamment ce katana qui tenait à la ceinture, qui était rentré dans une ceinture, et il descendait, donc ici, le genou gauche.
le genou gauche en accrochant les orteils. Alors, ils n'avaient pas la position risurée, hein, parce qu'ils avaient des armures, donc c'était un peu compliqué, ils étaient toujours jambes écartées, et soit ils descendaient, il y a deux façons de descendre, soit ils descendaient gauche, droite, comme ça, et se relevaient droite, gauche. Celui-là, on n'utilise pas en judo, à part pour un certain kata pour avoir le 6e dan. Sinon, on descend gauche, voilà, le genou derrière le talon. Pourquoi? Pour avoir toujours la possibilité, là, les orteils accrochés, de sortir le katana au cas où on sent un danger, de sortir le katana et de se relever. De se mettre en situation. Donc ici, je suis en situation, je descends un genou, le genou derrière le talon, et là, je peux toujours sortir. Premier genou. Deuxième genou, il vient se mettre à côté du premier. Les orteils sont toujours accrochés. On est bien droit, on descend droit. À partir de là, je mets mes orteils à plat et je croise les gros orteils pour descendre mes fesses sur mes talons. Je descends le plus possible les fesses sur les talons. Ça, c'est la position Zare. Je vous ai dit tout à l'heure, position debout, c'était Rizure. Ré, c'est le salut. Rizure, c'est position du salut debout. Là, c'est Zare. Zare, position du salut au sol. Et on va saluer comme debout. On va glisser les mains le long des jambes. On ne va pas taper par terre. On va glisser les mains juste devant les genoux. On a les doigts qui sont fermés et vers l'intérieur. C'est-à-dire comme si je voulais faire un triangle avec mes doigts. Ici. Et je m'incline comme debout. C'est pas la tête, c'est le dos. Donc ici, je vais faire sur le côté. Là, je glisse les mains. Et je m'incline. Du bas du dos jusqu'à la tête, c'est droit. Et je me relève. Les mains à genoux sont en haut. On peut tolérer chez les filles, par exemple, les mains en bas. Voilà. Et pour se relever, on fait l'inverse. On lève les fesses, on accroche les orteils. On lève le genou droit pour poser le pied au niveau du genou. Et le genou gauche. Et une fois qu'on s'est relevé, on salue. Voilà. Il peut y avoir plusieurs saluts au sol, au début et à la fin du cours. En fait, il y en a 3, voire 4, mais je vais parler de 3 principes. Le premier salut, derrière moi, il y a le code moral avec le visage de Jigoro Kano. Ce côté, ça s'appelle le mur où il y a Jigoro Kano, où il y a l'affiche, le portrait de Jigoro Kano, c'est le shomen. Ici. Mais le côté des professeurs, c'est le kamisa. Donc moi, je suis kamisa, dos au shomen. En face de moi, j'ai mes élèves, des plus gradés qui sont sur ma gauche, du côté du joseki, les moins gradés du côté droit, du côté du shimozeki. Et eux, donc, ils sont du côté en face du kamisa, donc c'est le shimoza. Il y a 4 côtés dans un dojo. Kamisa, là où il y a les professeurs. Shimoza, là où il y a les élèves. Le joseki, du côté des élèves les plus gradés. Le shimozeki. En général, on rentre dans un dojo du côté du shimoza, voire du shimozeki. Donc on enlève les chaussures, on salue, on rentre et on se met en place pour le salut. À partir de là, il y a 3 saluts. Le premier salut, c'est Shomeni Re. Donc on se tourne du côté du shomen, du côté du portrait de Jigoro Kano. Donc ici, Shomeni Re. Donc c'est soit le professeur, soit l'élève le plus gradé qui dit Shomeni Re. Shomeni, ni c'est la direction, c'est vers le shomen, en direction du portrait de Jigoro Kano. Et Re, c'est saluer. Donc Shomeni Re, au salut du côté de Jigoro Kano. Le deuxième salut, c'est Sensei Re. Ce sont les élèves qui saluent les sensei, les professeurs. Le professeur. Sensei Re, les élèves saluent le professeur. Le troisième salut, c'est Otagani. Otagani, c'est tout le monde se salue. Otagani Re. Et on salue. Là, les élèves saluent le professeur. Il peut y avoir des invités, des personnalités. Tout le monde salue. Et on se relève. Une fois qu'on s'est relevé en position Rizure, Re, on salue. Voilà, ça c'est la partie traditionnelle que l'on fait en début et en fin de cours. En fin de cours, on fera l'inverse. C'est-à-dire qu'on commencera, alors, toujours pareil, on sera à genoux d'abord. Voilà. Seiza, c'est on descend. Donc quand on est debout, le professeur dit Seiza, ou l'élève le plus gradé, tout le monde descend à genoux. Otagani Re,
tout le monde se salue. Sensei Re, les élèves saluent le professeur. Shomeni Re, on salue Jigoro Kano. Pourquoi tous ces saluts? C'est encore une fois une marque de respect. Le salut, c'est à la fois pour dire bonjour et puis aussi pour marquer son respect. Donc, Shomeni Re, on salue vers le shomen, vers le portrait de Jigoro Kano. C'est un hommage, un respect par rapport à ce qu'il nous a apporté pour la pratique du judo. Sensei Re, les élèves saluent le professeur pour le remercier de leur enseigner le judo. Et Otagani Re, c'est tout le monde se salue, on est tous au même niveau. On se salue, en marque de respect. On va travailler ensemble sur une challenge de judo. Voilà. Ça, ce sont les positions du salut. Après, il y a deux autres positions. Une position qui est dite naturelle, Shizentai. On sautille, voilà, on s'arrête. Ça, c'est ma position naturelle à moi. Elle peut être déviée, cette position, en faisant Migi Shizentai. Migi, c'est droite. Ou Idari Shizentai. Idari Shizentai. Migi Shizentai. Je suis droitier. Je vais saisir en partenaire le revers avec la main droite, la manche avec la main gauche. Je suis en Migi Shizentai. Là, je peux travailler, je peux faire du judo. Là, je peux venir travailler. Je suis gaucher. Je suis en position Idari Shizentai. Donc souple, relâché, naturel. Pour être dynamique. Et ensuite, il y a une position défensive qui s'appelle Jigotai. Alors, tai, c'est le corps. Shizentai, c'est corps relâché. Jigotai, c'est corps défensif. Jigotai, c'est les jambes écartées, ouvertes, et on essaie de pousser avec le hara. Le hara, c'est le ventre, c'est la force qui vient du ventre. Donc, je suis ici, Jigotai. Et comme Shizentai, ça peut être un peu différent, suivant si on est en Migi Jigotai ou en Hidari Jigotai. Voilà. On va attaquer, mon partenaire, on se déplace, on est en position Shizentai, Migi Shizentai, Hidari Shizentai, mon partenaire attaque, hop, je suis en position Migi Jigotai. Voilà un peu pour cette séquence culture et tradition sur le salut, les positions, les postures que l'on peut retrouver en judo. Je vous remercie.